Steiner a donné l'exemple des 63 premières années de l'existence. Si vous voulez, les 63 années d'existence, c'est-à-dire 9 fois 7, représentent un tout, une totalité, on pourrait dire un processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'école extérieure, il y a aussi notre école personnelle. Si nous sommes sur Terre pour apprendre des choses, cet apprentissage, il se fait essentiellement jusqu'à l'âge de 63 ans. Après, on est disponible pour autre chose. Alors voilà donc comment ça se présente. Ce schéma donc, représente une descente dans la matière, c'est-à-dire entre la petite enfance et l'âge autour de 30 ans, autour de la trentaine. On peut dire qu'il y a un processus de descente dans le corps. On s'incarne de plus en plus en soi-même. Alors évidemment, il y a le danger de s'incarner trop. Et ce danger existe réellement, puisque beaucoup de choses dans le monde moderne ont tendance à nous enfermer dans la matière, ne serait-ce que la recherche du gain, par exemple. En fait, le but, c'est que quel que soit le métier que je prends, je transforme complètement ce métier jusqu'à en faire une expression de moi-même. Donc vous voyez, ce processus de descente montre comment je vais m'adapter à la nature, au monde sensible, mais je vais devoir y introduire aussi ces forces qui viennent de l'avenir. Alors on pourrait dire le courant qui va jusqu'au milieu, là, c'est le courant du passé. Alors on pourrait l'appeler le courant de la sagesse. Et le courant qui vient de l'avenir vers moi, donc ces deux courants se rencontrent sans arrêt. Chaque instant présent est fait de la rencontre de ces deux courants. Et c'est pourquoi j'ai dessiné au milieu du tableau, là, ces deux courbes qui se rejoignent, qui forment comme une spirale. Le courant de l'avenir, c'est le courant de l'amour. Voilà, alors on pourrait dire la vie est faite de la rencontre permanente du passé et de l'avenir, c'est-à-dire de la sagesse et de l'amour. Pourquoi la sagesse en rapport avec le passé ? Eh bien parce que c'est l'accumulation des expériences anciennes et la réflexion sur l'expérience acquise qui fait que surgit en nous une compréhension des choses qu'on peut appeler une sagesse. Bon, la sagesse, elle existe en fait aussi dans la nature, puisque si vous regardez le monde des insectes, par exemple, ils appliquent certaines lois très complexes. Dans chaque espèce animale, on peut voir qu'elle est parfaitement adaptée à son environnement. Et que l'environnement, ce n'est pas seulement l'environnement végétal ou minéral, c'est aussi les autres animaux. Donc, le biotope, comme on l'a appelé. Et nous-mêmes, nous sommes dépendants du milieu dans lequel nous vivons. Nous, notre biotope ne s'arrête pas à la famille ou au quartier dans lequel on vit ou à la nation même dans laquelle on est. Elle s'étend pour l'homme moderne, de manière plus consciente pour l'homme moderne, à la Terre entière et on pourrait dire même maintenant au cosmos, d'autant plus que on commence à connaître physiquement un peu mieux les planètes qui nous entourent.